Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez du mal à faire confiance. Vous vous méfiez des gens, je ne sais pas si c'est de tout le monde en général ou juste par rapport à certaines personnes. Mais en tout cas, déjà, je voudrais commencer par vous dire que vous avez raison. C'est important de s'intéresser à cette question de confiance, comment faire confiance à quelqu'un, parce que c'est la base de toute relation. Alors, je ne parle pas des relations superficielles, mais des relations vraiment sincères. Si vous voulez construire des relations avec certaines personnes durables, à ce moment-là, c'est vraiment important, c'est la base de faire confiance. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Il y a des études là-dessus. On sait ce qui fait qu'on accorde notre confiance à quelqu'un ou pas. Enfin, ce qui fait qu'on inspire confiance, oui ou non. Et alors, je vais peut-être oublier certains critères, mais en tout cas, je me souviens du fait que on fait attention au visage de la personne. Est-ce que cette personne nous inspire confiance, oui ou non, rien que par rapport à son physique. Il y a aussi le langage non verbal. Bon, ça, il faut connaître, mais certaines personnes se fient à ça. La réputation, évidemment, de la personne, pour savoir si c'est quelqu'un de digne de confiance. Et aussi, bon, on se fie en général à notre intuition, quoi, finalement. Mais en fait, tout ça, ce sont des critères un petit peu difficiles qui ne sont pas... En fait, on ne peut pas vraiment justement faire confiance à ces critères-là. Quelqu'un qui a une tête qui vous inspire confiance n'est pas forcément quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui a le langage non verbal d'une personne de confiance ne l'est pas forcément. Il suffit qu'elle connaisse le langage non verbal et qu'elle l'utilise à son avantage. Si c'est quelqu'un qui veut faire du mal ou trahir, etc. Et du coup, cette histoire de langage non verbal ne tient plus. Et puis la réputation, moi, personnellement, je ne crois que ce que je vois. Donc j'accorde le bénéfice du doute à la personne. Alors bien sûr, si la personne a une mauvaise réputation, je vais garder ça dans un coin de ma tête. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas lui faire confiance. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez moi, en fait, au moment où je rencontre des nouvelles personnes ou au moment où je vais peut-être douter de la sincérité de quelqu'un. Parce que bien sûr, ça arrive, hein, ça peut arriver au niveau amoureux, professionnel, au niveau amical. On est tous, je pense, confrontés à cette question régulièrement. Tiens, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Ou alors, c'est bizarre, je ne la sens pas, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance. Mon intuition me dit que il ne faut pas que je voie cette personne. Et donc tout ça, c'est vraiment voilà, des choses qui peuvent un peu pourrir votre quotidien, surtout si vous ruminez ces choses-là et s'il s'agit de personnes de votre entourage proche. En réalité, il n'y a pas du tout de certitude. Le fait de faire confiance à quelqu'un, c'est un pari. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre a dans la tête, ce qu'elle est capable de faire, c'est pas possible. La personne en qui vous avez confiance, enfin qui vous inspire vraiment confiance, pourrait peut-être vous trahir un jour, et quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance actuellement pourrait finalement être quelqu'un qui vous aide en cas de coup dur et vous ne le savez pas encore. Donc, il n'y a pas de certitude. La seule chose que vous pouvez contrôler en revanche, et c'est vraiment l'objet de ma vidéo, c'est de travailler votre niveau d'estime de soi. Pourquoi? Parce que si vous avez vraiment un bon niveau d'estime de soi, si quelqu'un vous trahit, vous vous direz ok, c'était un risque, j'ai pris un risque, j'ai fait confiance, la personne m'a trahi, je n'aurais pas dû lui faire confiance, mais c'est comme ça. Et alors vous saurez, si vous avez un bon niveau d'estime de soi, vous saurez rebondir dans cette situation. C'est pas quelque chose qui va vous détruire. Alors, c'est facile à dire parce que voilà, dans certains cas, là je pense notamment en amour par exemple, on peut être complètement dévasté si on trahit notre confiance, si on nous trompe, voilà ce genre de choses. Mais vraiment, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça.
c'est vous dire, voilà, je prends le risque, oui ou non, et si vous prenez le risque, entre guillemets, parce que bien souvent, les gens sont quand même dignes de confiance, beaucoup plus que ce qu'on croit. On entend souvent parler des histoires un petit peu de trahison, etc. Mais c'est juste parce que ça donne des sujets de conversation. On ne parle pas des relations qui fonctionnent bien, des gens de confiance, etc. C'est beaucoup moins intéressant, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais voilà, si vous prenez entre guillemets donc le risque de faire confiance à quelqu'un, eh bien, dites-vous que si jamais cette personne donc finalement vous trahit et vous avez eu tort, on va dire, de lui faire confiance, avec un bon niveau d'estime de soi, vous saurez rebondir, vous ne resterez pas complètement anéanti, même si ça fera peut-être mal, vous mettrez peut-être un petit peu de temps à vous en remettre, mais ça en vaut peut-être la peine, parce que le problème c'est que si vous ne faites pas confiance, vous n'allez pas créer de relation. Euh, vous n'allez pas créer de relation, vous allez être tout le temps sur la défensive, il ne va rien se passer. Et c'est extrêmement important d'avoir des bonnes relations avec les gens. Je le redis, je le redirai encore, on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre ensemble, donc autant le faire bien. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi une chose, c'est que c'est normal de se méfier des gens parfois. C'est normal de ne pas accorder sa confiance tout de suite. Je pense qu'il y a différents stades en fait. Si on compare ça, parce que j'ai travaillé dans le recrutement pendant de nombreuses années, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, mais c'est comme si vous aviez des gens en intérim, des gens en contrat à durée déterminée et des personnes dans un contrat à durée indéterminée. Vous avez différents types de relations et vous avez le droit en fait, de penser comme ça, de vous dire, mais cette personne-là, j'attends encore avant de lui donner ma confiance. Tel autre, voilà, on se connaît depuis de nombreuses années, ça s'est toujours bien passé, on s'est soutenu, etc. Cette personne-là, voilà, m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance et elle me fait confiance aussi. Tout ça, ce sont des choses tout à fait normales, quoi. Donc le plus dur c'est ça, c'est si vous voulez être en relation, vous confier, vous montrer vulnérable devant certaines personnes, c'est vrai qu'il faut essayer de bien les choisir, mais faites-vous confiance et travaillez votre niveau d'estime de soi. Si vous vous faites confiance et vous savez que que vous avez de la valeur, si quelqu'un vous trahit, vous n'allez pas le prendre personnellement. Vous allez vous dire que c'est de la faute de la personne en question. Et le fait peut-être de se tromper sur certaines personnes, ça fait partie de la vie en fait. Mais en tout cas, le plus important c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, si vous vous dites que vous ne faites pas confiance, si vous vous méfiez des gens en général, est-ce que ça vous bloque dans quel domaine est-ce que ça vous bloque? Est-ce que ça vous empêche de fonder une famille peut-être? Est-ce que ça vous empêche voilà, de collaborer avec quelqu'un, de commencer un certain projet professionnel qui pourrait être vraiment très très bien? Est-ce que ça vous empêche d'avoir des amis sur qui compter? Et c'est ça la question vraiment la plus importante. Si vous vous méfiez de certaines personnes, c'est pas très grave, mais si vous vous méfiez de pratiquement tout le monde, alors là, commencez à réfléchir en fait. Qu'est-ce que vous risquez à vous engager dans cette relation? Et surtout, ben, vous pouvez tout à fait vous engager dans la relation petit à petit, tout doucement, et attendre des preuves de cette personne. Et vous aussi, vous devez faire vos preuves. C'est encore une fois, c'est une confiance mutuelle. Donc si vous avez du mal à faire confiance spontanément aux gens, comme certaines personnes, il y a des gens qui n'ont pas peur de ça, eh ben, ne vous en voulez pas, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de méfiant et il n'y a aucun souci par rapport à ça, à partir du moment où vous ne vous empêchez pas de vivre des choses
importante dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!